Question simple, la qualif du PSG demain dépend-elle uniquement de lui? 32-16, appelez-nous pour en débattre, bien sûr. Jérôme. Oui, uniquement lui, non. Je suis pas d'accord avec cette réflexion-là. Forcément, les grands joueurs dans les grands matchs, on les attend. Et Kylian fait partie des plus grands aujourd'hui. Il le confirme, mais c'est pas le seul dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et il y a d'autres joueurs qui devront évoluer aussi à leur meilleur niveau, ce qui n'est pas le cas depuis le début de l'année pour certains. Il manque de régularité. Certains ont rassuré sur leur état de forme après le match de Marseille, il faut le reconnaître. Je te prends l'exemple de Marco Verratti qui n'avait pas fait ce genre de match, ce genre de prestation depuis un bon bout de temps. Donc rien que ça me rassure, mais ce qui me rassurerait, c'est que demain, cette colonne vertébrale, ces grands joueurs que le PSG aura besoin pour faire l'exploit d'éliminer le Bayern de Munich, il va falloir qu'il soit à la hauteur de ce que Kylian fait, lui, depuis le début de l'année. Et je ne vais même pas remonter juste avant, parce que l'année dernière, rappelle-toi de l'année du PSG, heureusement qu'il était là pour permettre au PSG d'exister dans une année qui était vraiment sombre avec Mauricio Pochettino. Cette année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au début. Il tirait un peu la tronche. Les deux stars à côté de lui étaient au rendez-vous sur les 4 premiers mois. Et là, il se retrouve de nouveau un petit peu esselé. Alors, ça va mieux aussi pour Léo Messi, mais c'est à l'instar de Marco Verratti qu'on l'a vu. Quand on voit le match de Marco Verratti à Marseille et le match de Léo Messi à Marseille, on se dit que ces deux joueurs-là devront être dans la même lignée que leur performance, voire encore faire mieux pour aider, en effet, Kylian Mbappé à finir les actions. Mais c'est marrant, eux, ils sont bons depuis que Mbappé est de retour aussi. Tout est lié aussi, tu vois. Ça dépend quand même beaucoup de Mbappé. Moi, franchement, je vais te dire que non. Je veux bien que vous m'expliquiez que le foot, c'est un jeu collectif, etc. Mais là, il change tellement l'équipe. Jean-Louis, pour un milieu de terrain, je vais te dire honnêtement, ta prestation individuelle, je te parle. Quand tu vois les qualités de Marco Verratti, je te dis que Kylian Mbappé, ça ne change rien qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Par contre, pour Léo Messi, je te rejoins un petit peu. Le fait qu'il fasse beaucoup de courses vers l'avant, qu'il y ait des espaces et tout, c'est sûr que la qualité de passe, la patte de Léo Messi, sa vision du jeu, là, excelle quand tu as une solution, et pas qu'une, parce qu'il t'en donne plusieurs solutions. Tu peux même te tromper sur quelques mètres dans ta qualité de passe, ta précision de passe. Kylian, tu sais qu'il va te rattraper. Il va te rattraper. Oui, vas-y. Mais demain, si tu n'as pas un très, très, très grand Donnarumma et tu ne prends pas de but, c'est sûr que tu ne perds pas. Mais si demain, tu n'as pas un Kylian devant, tu ne gagneras pas. Ouais. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que là, tu parles de Donnarumma. J'aurais pu l'inclure dans mes joueurs clés. Donnarumma, il devra faire beaucoup mieux qu'il fait actuellement. Il prend toujours un but où c'est plus ou moins de sa faute. Demain, il faudra éviter. Si à ce niveau-là, il y a beaucoup de gardiens qui ont pris des buts un peu casquettes, jamais tu passes. Et demain, si tu n'as pas un très grand Donnarumma qui... Même si au pied, il n'est pas facile, dégage-moi ces ballons, ne t'emmerde pas, tu les mets devant, et c'est tout. Et devant, si tu n'as pas à ce niveau-là, demain, je dis bien demain, Kylian, qui peut mettre le feu dans cette défense allemande, tu passes pas, tu peux pas passer. C'est pas possible. Oui, tu peux garder le jeu au milieu, comme tu dis, un très grand Verratti, une très bonne équipe, mais après si tu marques pas... Vous savez qu'il y a eu un match aller. Vous savez qu'il y a eu un match aller. Mais déjà, tu perds chez toi, c'est énorme. Mais Mbappé n'était pas là au coup d'envoi. Mais attendez, vous savez qu'il y a eu un match aller. Jérôme, tu as joué des matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Ouais. Tu sais combien c'est difficile. Comment c'est dur, ouais. Pascal, tu as joué des matchs, en Ligue des Champions à l'extérieur. Tu sais combien c'est difficile. Mais Jean-Michel, tu as raison. Là, le problème, il n'est pas d'avoir une défense solide. Si tu avais gagné 1-0, qu'est-ce qu'on dirait? Si tu ne prends pas de but, tu es qualifié. Ouais. Donc le cas Mbappé, je ne dirais pas qu'il passe au second plan, mais il serait moins préoccupant. Mais là, tu n'as pas gagné au match aller. Là, tu es obligé de gagner au match retour. Et pour gagner, messieurs, jusqu'à preuve du contraire, il faut marquer des buts. Et là, je t'écoutais avec attention parler de Verratti ou du milieu de terrain. On va faire exception à Messi parce qu'il en a marqué des wagons et des wagons en Ligue des Champions. Mais, alors, un degré moindre, Messi
et Mbappé et Messi. Parce que c'est pas Verratti qui va te marquer un but. Non, mais c'est Verratti pas dans son Danilo positionnement. qui veut... Oui, il n'y a aucun milieu qui peut marquer. C'est ça que tu veux si. dire. Si ça tu peut veux. venir que des deux attaquants. Et pourquoi ils peuvent pas marquer? Parce qu'ils n'ont jamais marqué. Excuse-moi. Pourquoi ils ne peuvent pas marquer? C'est extraordinaire. Ruiz a mis quelques buts quand il était à Naples. Vitinha, c'est un jeune joueur, donc on ne va pas lui faire son CV. Mais je pense que dans le système dans lequel va jouer Christophe Galtier... Prends les statistiques des joueurs parisiens de milieu de terrain et pas uniquement ceux de cette année. Oui. Il y avait le dénommé Herrera qui avait marqué quelques buts à un moment donné, autant que je me souvienne. Ouais. Il y avait une période où Herrera, il en avait mis quelques-uns. Voilà. Bon. Et il marque jamais. Il marque jamais, les gars. Et donc tout est résumé à Mbappé pour toi. Mais le match aller, tu l'as perdu. Le match aller, tu l'as perdu. Alors, on va dire des banalités. On va dire, comme dirait Pascal, on va dire des saucisses. Évidemment qu'il va falloir être solide défensivement. Parce que si tu en prends 3, tu n'en marqueras jamais 4. Ou 5. C'est pour ça que tout n'est pas sur Kylian alors. C'est un ensemble de choses. Mais être solide défensivement, c'est normal. Et là, c'est encore plus important parce que tu as perdu le match aller. Oui, mais réponds à la question quand même, Jean-Michel. Est-ce que tout dépend de Mbappé? Mais pour toi, tout dépend de Mbappé. Mais Jean-Louis, c'est quand même extraordinaire. Tu vas mettre le match dans son vrai contexte. Et le vrai contexte, c'est que tu as perdu le match aller. Il faut que Paris gagne. D'accord, mais est-ce que, donc pour toi, comme... Tu le sais, tu as l'impression, d'après ce que j'ai entendu, que le match aller, il n'a pas eu lieu. La façon d'aborder ce match retour, ça n'a rien à voir avec un match retour où tu as gagné 2-0 ou tu as gagné 3-1. Mais rien du tout. Tu es obligé d'attaquer. C'est pour ça que pour faire un exploit, et tu l'as dit, Jean-Michel, c'est très dur de gagner à l'extérieur en Ligue des Champions. C'est très très dur. Tu regardes l'histoire de la Ligue des Champions. C'est pas facile, même si c'est dernières années. PSG a gagné à Munich la dernière fois qu'il Oui, d'accord, mais tu peux gagner. Ça n'empêche qu'il y a des équipes qui arrivent. Sauf que, Jean-Louis, c'est beaucoup plus dur que n'importe quel autre match en Ligue des Champions. Oui, j'ai compris, mais excusez-moi. Excusez-moi, je repose la question sur Mbappé. Mbappé, dans les grands matchs, moi, j'étais assez toi, tu as répondu, effectivement. Jean-Michel nous a fait son préalable sur ils ont perdu à l'aller, effectivement, mais est-ce que vous pensez que demain... Mais bien sûr qu'il te faut un grand Mbappé. Mais c'est lui qui a la clé de tout, en fait. Ça compte à 75%, le grand Mbappé. Non, mais celui qui a la clé, il y a le gardien de but, et parce que si tu fais ce qu'il faut... souvent dit grâce à lui, tu n'as pas perdu, mais là, il faut gagner. Pour gagner, il faut attaquer. 0-0 avec un grand gardien. Non, mais c'est ce que je dis. Si ça fait 0-0 avec un immense... Qui est éliminé, Qui les arrête avec la rotule, le ventre, n'importe quoi. Non, mais c'est sûr. Tu es quand même éliminé, Pascal. Vous comprenez quand même. Regarde la finale de la Coupe du Monde. On essaie de voir la physionomie du match, Jean-Michel. Ce qui est inquiétant, Jean-Michel, dans ce que tu dis, c'est que pour toi, dans cette équipe, et ça se vérifie, tu as raison, mais pour toi, il n'y a que Kylian Mbappé qui peut marquer des buts, voire Messi. Et c'est tout. Et si je pense ça, je suis un extraterrestre ou je suis un homme normal? Non, mais tu as raison, parce que ça, c'est les constats qu'on fait depuis le début. Sauf que je suis désolé. C'est pas parce que tu as ces buteurs-là depuis le début de l'année sur les gros matchs que les autres peuvent pas se transformer en buteurs. Quand tu joues dans un certain système, je suis désolé, le 3-5-2 dans lequel va jouer le PSG demain. Et encore, c'est un 3-5-1-1 parce que Messi, il n'est pas comme un attaquant. D'accord, ça ne peut pas venir des côtés aussi. Il ne peut pas y avoir Nuno Mendes qui est capable de marquer. Il ne peut pas y avoir Hakimi ou Mukiele de l'autre côté. Du moins, ça doit venir aussi de ces joueurs-là. Ces joueurs-là doivent être décisifs.